peut être intéressant pour des entreprises de ne pas faire certaines tâches et de les confier à des prestataires. En général, ceci est effectué pour se concentrer sur son cœur de métier. Il est aussi possible de faire ce choix pour éviter de devoir réaliser une tâche trop technique pour laquelle on n'a pas forcément la compétence. Il est aussi possible de faire ce choix pour éviter de devoir réaliser une tâche trop chronophage. On peut s'apercevoir que les tâches comptables cochent toutes les cases que nous venons d'évoquer. Il est donc fréquent de constater que des entreprises confient les tâches comptables à un expert comptable. Concrètement, les entreprises vont devoir signer une lettre de mission. Il s'agit d'un document obligatoire et c'est un contrat. Cette lettre de mission va définir la mission de l'expert comptable et elle va encadrer la relation entre l'expert comptable et son client. La lettre de mission va contenir plusieurs types de données. Elle va contenir une présentation de l'entreprise. On va évoquer dans cette partie de façon briève le chiffre d'affaires, le nombre de salariés et le volume d'activité au point de vue comptable. La lettre de mission va contenir une description des prestations de l'expert comptable. Cette description est importante car les prestations qui ne sont pas prévues par la lettre de mission vont constituer des prestations supplémentaires et elles vont ouvrir droit au profit de l'expert comptable à une tarification supplémentaire. Les tarifs, justement, parlons-en. Ils vont être prévus dans la lettre de mission. Il peut y avoir un taux horaire avec une estimation du nombre d'heures de travail ou bien il peut s'agir d'un forfait annuel. Cette lettre de mission va comporter aussi les modalités d'évolution des tarifs dans le temps ainsi que les modalités de règlement. La lettre de mission doit comporter la durée de la mission et ses possibilités de renouvellement. Elle va préciser les obligations de l'expert comptable et les obligations du client. Cette lettre va indiquer aussi la procédure à suivre en cas de conflit. Elle va aussi préciser les cas de résiliation et la procédure à suivre. Cette lettre de mission va aussi préciser une indemnité de rupture au profit de l'expert comptable si le client est amené à rompre la mission en dehors d'un cas autorisé. La lettre de mission peut aussi contenir une clause qui va limiter la responsabilité de l'expert comptable. Il ne faut pas hésiter à négocier le contenu de la lettre de mission. Vous pouvez négocier par exemple le tarif, l'indemnité de rupture, la limitation de la responsabilité. De même, vous pouvez faire ajouter dans la lettre de mission une clause sur la disponibilité de l'expert comptable pour prévoir un certain nombre de rendez-vous dans l'année afin de faire le point sur vos dossiers